La ferme Ambélante, c'est une ferme pédagogique d'animation itinérante qui se déplace dans toute la Loire et les départements autour pour apporter les animaux de la ferme dans les structures, plutôt que ce soit l'inverse, comme dans une ferme pédagogique traditionnelle. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Ça a toujours été une de mes ambitions. L'environnement, l'animation nature, la sensibilisation surtout à l'environnement, ça a été la deuxième. Créer une ferme pédagogique, c'était un projet qui me permettait de concilier ces deux passions que j'ai dans la vie. C'est à la suite d'une formation pour créer une ferme pédagogique que je me suis rendu compte que des fermes traditionnelles, il y en avait vraiment beaucoup dans la Loire. Et j'ai trouvé ce concept qui permettait d'apporter une innovation, quelque chose qui n'était pas encore fait dans le territoire. Et du coup, je me suis lancée. Notre concept, c'est d'apporter des animaux de la ferme européenne. On ne va pas avoir de lama, d'alpaga ou de cobaye. On privilégie les races anciennes, comme ici la chèvre du Massif central qui est magnifique. On va également retrouver l'ânesse du Bourbonnais. Et je suis allée la chercher parce que pour moi elle était exceptionnelle cette ânesse. Elle est d'une patience et d'une douceur absolue. C'est mon premier critère, la gentillesse, la docilité. Et il me faut leur coopération aux animaux. Sans ça, c'est ingérable. J'ai également des tobies qui viennent de Haute-Savoie, des tonnet-marteaux. Des races anciennes qui ont failli disparaître parce que moins productives que d'autres. Qui ont bénéficié d'un programme de conservation pour préserver ce patrimoine rural qui a tendance à disparaître au profit de la productivité. L'objectif de la ferme, c'est principalement de créer du lien. Créer du lien entre l'humain, l'animal, dans un cadre sécurisé, avec des animaux dociles. Pour leur permettre d'interagir, d'apprendre l'un de l'autre, de se rencontrer. C'est aussi créer du lien entre l'homme et son alimentation, qu'on a tendance à perdre. Créer du lien entre les générations. Les petits-enfants et les grands-parents qui vont échanger sur leurs connaissances, sur leur expérience. Après la réservation de l'animation par la structure, on se rencontre une première fois sans les animaux pour fixer les détails. Le jour de l'animation, on se lève aux aurores, on charge le camion, où chaque animal a son espace. Une fois sur place, on décharge le camion, on installe les enclos qui permettent d'avoir vraiment un échange au plus proche avec le public tout en restant dans un cadre sécurisé. Et les groupes passent sur des temps d'1 heure environ. Ils vont pouvoir découvrir les animaux, apprendre leur nom, apprendre leur usage à la ferme, leur donner à manger, les caresser, les brosser, voilà, vraiment interagir avec eux de façon sécuritaire et à leur rythme. Donc tous mes animaux, voilà, ils vont en animation parce qu'ils en ont envie. Et ça change tout.